pasteur, soigné. Le président de l'Assemblée nationale aurait refusé que l'on puisse prier là-bas. Il a même dit, si vous priez là-bas, si vous faites vos cérémonies là-bas, ne dites pas qu'on a enlevé Dodo Kamba. Oui, ce qui veut dire que là, il se retrouve devant une intention. Les gens avec qui il a parlé, c'est pas, moi je ne suis pas là pour... C'est ce que la nation considère jusque-là le prophète Dodo Kamba. Je veux que vous puissiez noter, c'est une question que je devais résoudre très rapidement. La nation, c'est nous tous. Vous pouvez dire l'État. Quand vous dites la nation, c'est comme si nous ne sommes pas nation. Quand nous avons donné un autre, hein, donc il n'y a pas une autre nation. Donc le problème est que l'Église, hein, ne reçoit pas une ordonnance de l'État. Mbongo est fonctionnaire RSC et où na poche na ye. Il a la poche il y a président Gérald Okamba. Mais ceux qui ont une décision ont changé ma statut ma beza. Non, c'est ça d'abord le Kamtoko Koyeba. Église Ezali, Église du Réveil, au départ c'est une association confessionnelle. L'Église du Réveil du Congo a eu un nouveau président évêque général qui a été investi, établi en la personne du bishop Paul David Olangi Mouleba. Je confirme que la communauté du combat spirituel est membre, signateur, fondateur de l'Église du Réveil du Congo. Dans nos statuts, il faut le prendre. Je les ai mis à la disposition de tout le monde au numéro 33. J'ai bien confirmé. Déclaration de membres effectifs à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire. Nous, fondateurs, évêques responsables des communautés, coordonnateurs des communes, tous de droits membres effectifs de l'Église du Réveil du Congo, réunis en session extraordinaire des membres effectifs du 21 au 25/10/2023 afin de valider le rapport et acte de celle-ci. Rappelons l'opinion nationale et internationale ainsi que l'Église corps du Christ qu'en date du 23 septembre 2023, une correspondance avait été adressée au prophète Israël Dodo Kamba Balanganaï, alors évêque général et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, qu'à travers cette correspondance, il lui avait été notifié des griefs dont la révision frauduleuse des statuts de l'RC, les actes de mégestion et d'intimidation et de division. Tu ne vas plus nous diriger. Et on te retire la confiance. On est venu te dire qu'on te retire la confiance. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de menaces. Est-ce qu'il y a solo Penza qui statue au Yam? Oui, tu as sur le balai. Ah, c'est expliqué le ligne. Alors, il a évité. Donc, quand il a dit qu'il a évité, alors que statut, c'est ça, la constitution des années, le président Félix Nengazawana, Toyoka qui disposition de la constitution va changer en gros. Quand on lui pose la question, il dit oh, tu as évité. Parce qu'il dit que le président, il dit que je jure fidélité, je prends l'engagement de respecter la constitution. Lui, il dit qu'il a évité. Qu'il a tant ambassadeur qu'il a quitté. Donc c'est très dangereux. Okay. Donc c'est cette parole-là
de dire qu'il ne connaît pas, hein, qui a modifié les statuts. On a compris que maintenant, l'église est allée en danger. Hein, et c'est ainsi que le 14, on a prononcé la destitution. C'est l'ambino, c'est qu'on a les canisiers au botola. Non, c'est là qu'il canisiers au botola. Pourquoi? Parce que non seulement à l'ongoli préambule, mais tant qu'il y a une catégorie de membres, à l'ongoli catégorie à fondateur. C'est très dangereux ça. Et puis quand on a catégorie à fondateur, mais peut-être n'a évité banane basala qui makambo, bagay koloba que l'église reconnaît les fondateurs, mais il les considère comme les membres d'honneur. Membre d'honneur, c'est quelqu'un qui n'a aucune décision. Hein? C'est quelqu'un qui vient, et puis on dit même que quand il fait quelque chose, il ne peut pas demander un retour. Donc, c'est ça. Parfois, il y a même non, de la manière que tout à l'heure, et même quand tu le voyais, il pouvait savoir très bien qu'il pouvait être sécurisé. Il pouvait être assuré. Il savait très bien que si, par exemple, il allait accueillir dans le sens, il y a Koloba, par exemple, parce que l'archevêque général Kankenza Monambo avait dit, même les vents de Bosque, tout le monde l'ouvre par exemple, tous avaient dit qu'il faut Toyokana. Et il y a Zakoloba qui n'a convoqué après les élections. C'est pour moi la Tunaki. Élection, il y a Mboka. Alors c'est ainsi qu'on a tenu, mais nous sommes parti politique. Est-ce que vous avez intérêt à la parti politique? D'abord dans l'élection. Intérêt à la parce que nous n'allons pas voter comme église. Hein? Chacun de nous ira voter en tant que... Maintenant, nous sommes en politique, pourquoi? Pour peut-être qu'il a relevé, n'a pas cette possibilité, il y a pour rassurer Bandeko que les choses peuvent aller dans le bon sens. Natuni, si vous pouvez nous montrer l'intérêt pour l'église, hein? L'intérêt pour la... Oui. Il a dit non, c'est-à-dire l'intérêt c'est la dignité, tout ça, parce que donc, il a dit des choses qu'on ne peut pas dire. Merci beaucoup Namboka Mamiamon, Namboka Dodo Kamba, à celle moi Mingi, étant jeune, à y avoir innovation, et belé, au Pal Bakina Mandana, à Rossala, à Bande Kokende. Koboto la yeboye amoni penza ka silisi na nteki tisipena boye bina etene nga tiaki ba bureau ba nina tonga l'école à celle à mon amte à côté qu'on a peut-être question là quand est-ce que bo pesimo la mboka de Dokamba Mkongo malam bozuli kanisi ya kozwa le pasteur Paul David bo pesema boko pamba teta mbokene na baremena non yazaki la Béatrice yazaki bo imbisa pour la voix. On est pasteur donc, tout le temps dans la prière. Quand est-ce que beaucoup pour la bino na bino? Pourquoi vous voulez seulement bino batata wana ndenge ba robena bino beaucoup jouer kana ba gêne parce que pasteur Paul David a ça la gêne. Pas prophète de Dokamba jeune. Beaucoup tout c'est ce que ba gêne tout pour nani. Pour nous être pasteur qui par exemple Mukuna, il y a pas na kamba te bo pesa. Pour nous besoin quitter les sous pasteur Esbama il y a peine à combattre yo peine à localité beaucoup pour la kaba jeune ou tout ça va tout pour la et d'accord tout ça va jeune tout le président vétéran de Dokamba quand il a parlé parce que Batumi va prêter attention à spirituellement c'est le général Sony qui avait fait une reprise avec lui. Il lui avait dit que tu vas diriger l'église. Que il y a quelques temps, soit en 2013. C'est qu'il y a toujours une prophétie quelque part. Et ici, pendant que tout ça a avancé, l'ère haute commune à centenaire, il y a Kimangi, hein, il y avait une réunion. La réunion wana est Salamaka na Romeo Golf. Quand on a Romeo Golf, babengaki un de Mpaka ya Basel Nazam. Bien sûr que les gens confondent le réveil charismatique, le réveil ecclésiastique et le réveil évangélique. Les gens confondent. Il y a trois sortes de réveils. C'est ainsi que même quand on cite par exemple que Aydin, c'est le père du réveil, il faut qu'on bâtisse ça évangélique. Hein?
il faut qu'on bâtisse ça. Parce qu'à Aïdine, quand nous voudrons bien traiter les choses, Makambo ya Salaka na bandiminaye, et là où il peut catholique ba Salaka. Donc nous devons savoir que nous sommes là, na ba coupe de prière, au Azaki, na Zamé Malam, Aïdine a livré na Satan. Donc toi Nandé, Bazako se retrouve à la coupe de prière pour former l'église du réveil. Ce qui veut dire quelqu'un qui a chassé les gens, on ne peut pas dire qu'il est le père. Et de deux, il faut retenir que l'église Wanaya Papa Aïdine, ça s'appelait FEPASA. Ça veut dire la fraternité évangélique pentecôtiste d'Afrique aux Zaïre. Ce qui veut dire que c'était pentecôtiste. En réalité, là où on doit les classer, c'est à l'ECC. Ce n'est pas à l'église du réveil. Okay. Donc, même Papa Kelani, c'est aussi le réveil ecclésiastique. Parce qu'au moment où l'église protestant, Papa Kelani est dans les assemblées de Dieu. Il est le meneur dans l'assemblée de Dieu pour le réveil ecclésiastique. Donc, Azawana, na biso ba l'église du réveil, nous avons les réveils charismatiques. C'est le charisme, c'est le don. Ce qui veut dire que avant, Oyobozo Mona, Général Soni, Beka Kenza, Koutino qui était chez les patrons, Loponou Kalombo, en dehors, il y a artisan wana. Oyo Aboko Zalasima, Oyo Baboko Tanga, c'est plutôt le père Noufoua Miseka des choses des franciscains. Hein? Okay. C'est le père Bifalo. Hein? C'est le pasteur Maouéja, hein? Le vieux Maouéja. Il y a d'autres personnes qui sont, par exemple, en province. On a des bazars dans le réveil charismatique. Donc, ce réveil-là, qui manque, s'il faut bien les retenir. Parce qu'il manque, pendant qu'on est en train de parler, il est baptiste. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé? C'était le réveil de charisme. Les dons prophéties. Tu comprends? Okay. De la manière Kazako Sarayango et Boti Église. C'est que tout le monde de l'église du réveil, hein, c'est le don. Soit il y a prédication, soit il y a prophétie, soit il y a guérison, ou il y a Boti Église. Donc, l'église du réveil, moi, en tant que leur apologiste, il faut qu'on le bande. Moi, leur peut-être écrivain, de la manière que tu as commis statut et tout, je fais cette différence-là. Ce qui veut dire que Oyo, on ne peut pas les considérer comme père. Il y a église du réveil. Réveil en tant que mouvement, et ça n'a pas tout belé. Hein? Même. Alors, ce choix-là est fait sur base, il y a Maloba, il y a Papa Kelani. Maloba et Papa Kelani, pendant qu'il est en train maintenant de prier parce que Adako Tambola, dans l'église de Nyons, à Bengi, qui a dit qu'il réveille. Pour nous dire que nous avons battu là, nous sommes ensemble. Pour que nous ayons salé, attaque pour la masoum, attaque pour la macambo. Nous avons un bon thème. Il faut que nous battions là, macambo. C'est là, quand tu vas prier, qui va indiquer, qui va parler devant tout le monde. C'est ainsi que l'heure Oitozakoluka, qui remplace. Il ne faut pas aller na Batuyakala. Il faut d'abord avoir aussi une église. Oyo et une église stable. Oyo c'est la représentation de l'église. Le choix et Paul David est lié aussi à l'église. Oyo, quand vous partez partout dans le monde, au moment où on parle de l'église du réveil du Congo, l'église qui représente l'église du réveil du Congo, dans le monde, même dans toute l'Afrique, c'est les ministères du combat spirituel. Dans tel cadre, il y a un peu de Congo, bon, pour nous, en tant qu'église, nous avons besoin de la mission. Okay. Hein? Nous avons besoin de paraître. Hein? Nous avons besoin de nous établir. Mais parmi nos fondateurs, c'est-à-dire parmi les signataires et à statut, on a trouvé que maman et papa Oulangi, ils ont commencé l'œuvre après moi, par exemple.
Hein? Parce que pendant que Bazako Sambela l'air Bazako Banda Ponissal, quand ils sont arrivés na VV Saint-Terre, hein? Moi j'avais une assemblée VV Saint-Terre avec John Lokadi. Notre assemblée était beaucoup plus grande que l'assemblée de Maoulangi, et même beaucoup plus grande que l'assemblée de Lopol. Hein? Maintenant, quand ils sont partis, en 91, c'est beaucoup plus tard. Et surtout des gens Moussala. Moussala Oyo est cueilli avec une grande vitesse. Il faut reconnaître la grâce. Hein? C'est ainsi que lui, Paul David, Oyo Toponi, Pat Bolobi, non, mais c'est pas lui le représentant de Ghana. Non, Ezali Kamba représentant de Ghana. C'est lui qui a occupé déjà une fonction dans l'RC. Il était déjà vice-président. Ok. Il était vice-président dans l'équipe de Sony. Il était pasteur Paul David. Oui, il était vice-président dans l'équipe de Sony. Dans un membre réalisé. Oh, mais je dis que dans l'équipe de Sony. Non, je confirme, c'est moi qui vous dis, quand je vous présente l'église du réveil, sachez très bien que le porte-parole, Oyo Koyebi Sabino Makamandenge Ezali, Oyo Bosenili Koyoka qui l'a dit sans intérêt, c'est moi. Je vous confirme que Paul David a été déjà vice-président. Merci Torokita Papa, bravo. Nani na minute Oyo, Bato Sengel Bayeba Azali évêque général. Dans le moment où depuis le samedi, c'est lui qui a été investi président et évêque général en exercice. Le terme a été bien dit parce que l'évêque général Dodo Kamba est toujours évêque général, mais il est évêque général émérite. Hein? Il est émérite, pourquoi? Parce qu'il n'est pas mort, hein? Il ne quitte pas l'église, il aura tous les honneurs qu'on donne à celui qui a dirigé, tout comme l'évêque général émérite Sony Kafuta, même s'il se fâche, mais c'est le titre. Il arrivera un moment où il faudra que les gens soient restaurés, hein, dans leur dignité et de la manière que ça se présente. Donc, l'évêque, le président, évêque général et représentant légal, il va l'être, mais celui que l'on doit considérer maintenant, c'est lui qui a été désigné par les structures, par les organes, et c'est Paul David Olangi Mouleba qui est en fonction. En fait, le palais du peuple, c'était tout simplement pour que nous puissions faire la cérémonie, c'était à l'esplanade. Et sur place à l'esplanade, on va nous informer qu'il y a une autre prière. Il y a une réunion de prière. Derrière, il y avait les chapiteaux. Les chapiteaux avaient été pris pour les dîners, c'est-à-dire pour la cérémonie du dîner. Ce n'était pas derrière où la cérémonie devait se faire. Bandeko Oyo Bazaki Liboso, Bazaki la prière, ils allaient avec les prières et croyaient qu'aussi la veille à 13h ou 14h. Hein? Donc, c'est ainsi que dans la réunion Oyo Salamaki, on a convenu que, comme dans le chapiteau, on peut avoir 4000 places, on peut aller dans le chapiteau pour avoir 4000 places. Et puis, on va faire la réunion. Mais maintenant, pendant qu'on est en train de venir là-bas pour le faire, on a amené le corps d'un général, je ne retiens plus son nom, pour faire les hommages pendant qu'on revenait avec les corps c'est-à-dire de la mort. On l'a déposé là-bas. Maintenant, les gens qui le faisaient, ils l'ont fait avec beaucoup plus de brutalité. Bakamati Bakiti, Bazoko Kalibanda. Sur place, Moutou Oyo a filmé, Balobaï Kebatinda qui est. Bon, je refuse de dire que c'était l'évêque général de Lokamba qui avait envoyé. Non, je ne crois pas qu'il ait envoyé comme ça parce qu'il n'y a pas de preuve. Les Bazo Betaye, Batuni qui t'a envoyé, il n'a pas voulu dire. Mais comme c'est quelqu'un de l'équipe de réveil, quand on le regarde, on sait très bien qu'il est d'une communauté d'Engaba et qu'à ce moment, il ne peut obéir peut-être aux instructions, mais pas de l'évêque général, peut-être du président provincial. Hein? Pendant qu'on était en train de faire, quand on a regardé, on a vu. Mais nous avons maintenant envoyé quelqu'un d'autre, qui est aussi un évêque, mais qui est de Kalamou, hein? Pour qu'il aille protéger les biens. Hein? Et qui était là. Et quand il est arrivé,
il a présenté les images pour dire que non. Donc c'est toi qui es en train d'envoyer les images pour dire que toi, vous savez la hauteur. Non, non, parce que maintenant, vous pouvez aller demander à l'apôtre Meillard, apôtre Meillard à Bandar, à lui poser la question. Il a téléphoné, il m'a appelé pour dire que non, maintenant, il faut que vous puissiez revenir pour prier là-bas. Dans cette agitation-là, les gens parlent dans le sens et de l'autre, mais selon les informations que je ne veux pas confirmer, le président de l'Assemblée nationale aurait refusé que l'on puisse prier là-bas. Il a même dit, si vous priez là-bas, si vous faites vos cérémonies là-bas, ne dites pas qu'on a enlevé Dodo Kamba. Oui, ce qui veut dire que là, il se retrouve devant une intention. Les gens avec qui il a parlé, c'est pas, moi je ne suis pas là pour... C'est ce que la nation considère jusque-là le prophète Dodo Kamba. Je veux que vous puissiez noter, c'est une question que je devais résoudre très rapidement. La nation, c'est nous tous. Vous pouvez dire l'État. Quand vous dites la nation, c'est comme si nous ne sommes pas nation. Quand nous avons donné un autre, hein, donc il n'y a pas une autre nation. Donc le problème est que l'Église ne reçoit pas une ordonnance de l'État. L'article 40 de la loi 004 interdit à l'État de se mêler. Deuxième chose où l'État pouvait faire l'erreur, c'était le secrétaire général de la justice. Alors comme à lettre pour dire non, vous devez surseoir à votre... Il n'a pas interdit. Il a dit surseoir pour attendre. Pourquoi? Vous voudrez nous donner un autre jour. Pourquoi vous voulez qu'on puisse changer? Quand on parle, non, vous pouvez peut-être délocaliser. C'est ainsi que par sagesse, on a dit non, après tout, un évêque ne peut être sacré que dans sa communauté. Hein? Et ensuite, dans cette communauté, jusqu'à présent, quand vous regardez les sièges de Guy Guirevé, ils se retrouvent chez les présidents régionaux de Lokamba. Hein? Ce qui veut dire que l'État, qui ne nous a même pas donné un siège, à quoi il faut décider dans l'église? Il faut que l'État abandonne la même c'est l'État qui ce sont des choses beaucoup plus graves. L'État a décidé parce qu'à ça, qu'est-ce que l'État nous a donné? Est-ce que l'État nous a acheté une parcelle? Oui. Selon le dire des gens, même dans la télé, qui a géré ma bé, pasteur Dodo Kamba géré ma bé. Ma gestion, Mbongo est fonctionnaire RSC. Et où t'as la poche naïe. La poche naïe. Il a la poche, il y a président avec Gérard Dodo Kamba. Mais ceux qui ont pris la décision ont changé, c'est ma béza. Non, c'est ça d'abord le Kamtoko Koyeba. Église Ezali, Église du Réveil, au départ, c'est une association confessionnelle. Hein, une aspect qui ne peut vivre que des cotisations d'offrandes et tout ça. Quand les prophètes arrivent, il fait 3 ans en intelligent que les gens donnent les cotisations. Mais maintenant, il faut qu'on sache. Mbongo il faut faire vivre les awapi. Parce qu'à même les trésors baquet, à ça Yaming, oui, très bien Yaming, mais je vous dis d'abord que les prophètes n'ont jamais établi des comités dans toutes les provinces. 3 ans durant. Comment ça? Oui, il n'a jamais établi les comités dans toutes les provinces. Il n'est jamais allé dans toutes les provinces. Il n'est jamais allé dans toutes les provinces. 3 ans durant, 26 provinces, le prophète n'est jamais allé là-bas. Parce que s'il était parti quelque part, là, en ce moment-là, on allait savoir que le prophète a établi des comités dans toutes les provinces. Mais il n'a pas établi les comités dans toutes les provinces. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Votre mot final. Le mot de la fin, c'est que l'Église du Réveil du Congo a eu un nouveau président évêque général qui a été investi, établi en la personne du bishop Paul David Olangi Mouleba. Je confirme que la communauté du combat spirituel est membre, signateur, fondateur de l'Église du Réveil du Congo. Dans nos statuts, il faut les prendre, je les ai mis à la disposition de tout le monde au numéro 33. J'ai bien confirmé que pendant que nous connaissons des crises à l'Église du Réveil, première crise en 99,
En 99, première crise, Albert Kankenza, président, il y a l'émirque, il devait partir. Je suis allé avec les gens pour voir papa et maman Oulangui, pour qu'ils viennent diriger l'église au niveau de l'émirque. Papa était d'accord, il attendait qu'on convoque la réunion. Pendant qu'on est en train d'attendre pour convoquer la réunion, il y a eu l'invitation. Il y a Mouzé Kabila qui demandait que les membres de l'église de l'éveil viennent le voir. Et en ce moment, tout le monde s'est réuni. On a dit, nous ne pourrons pas aller avec un nouveau président. Partons avec l'ancien. On est allé chercher Albert Kankenza qui était déjà presque neutralisé. Il est revenu, il a dirigé la délégation. En arrivant sur place, c'est Maman Oulangui qui demande à Mouzé, est-ce que nous pouvons prier, monsieur le président? Alobi, vraiment c'est très important. Et maman a entonné les cantiques et on a prié. Et puis Mouzé a dit après, j'en avais vraiment besoin. Quand on a commencé maintenant l'église de réveil telle qu'on commence là, il fallait qu'on établisse, en dehors du président qui était Albert Kankenza, il faut dire que ce n'est pas Albert Kankenza qui s'était choisi. Et même quand déjà Albert Kankenza comme président de l'église du réveil, il n'est pas présent. Il était non, pas en Europe, il était à Sun City. Et la personne qui devait être président, c'était Kijamina, parce qu'au moment où on a fait les documents, la personne qui m'avait donné l'argent pour aller faire les documents, c'était Kijamina. Et Kijamina, l'évangéliste Jean-Oscar Kijamina, par loyauté à son grand frère, il a dit, je ne peux pas prendre, c'est Albert. Et nous devrions, moi et Kabongo, voir qui devait diriger le conseil des sages. Nous sommes allés chez papa Oulangui. Et quand on l'a trouvé, il m'a dit, Jacques Martin, vous pouvez chercher quelqu'un qui peut être disponible. Expliquez-moi un peu comment est-ce que le travail va se faire. On a expliqué, on a dit qu'il faut la sagesse. Il dit, bon, est-ce que vous ne pouvez pas chercher Tamboukoki, hein? Parce que je serai toujours absent. C'est notre église, on ne peut pas laisser. Nous sommes allés chez Tamboukoki. Tamboukoki m'a dit, bravo, je veux que vous puissiez me laisser un peu, là où je suis, le premier suppléant, vous pouvez chercher quelqu'un d'autre. Nous sommes revenus. On a convenu que topé sa direction, il y a conseil des sages, et pas il y a général Souni Kafuta Rotman. Bien que Bazali quoi attaqué, parce qu'en ce moment-là, il venait de connaître le cas malheureux du départ de sa femme. Mais nous avons considéré que le Seigneur qui change le cœur des gens, hein, et que lui n'était pas responsable de cette affaire-là, il fallait lui faire confiance. Et c'est ainsi qu'on lui avait donné les conseils des sages et qu'il a dirigé. Donc, en donnant la présidence à... non, la présidence actuelle, j'ai sauté l'étape sur les Kafuta et tout ça. Nous sommes maintenant à la fin. C'est pourquoi je dis qu'en donnant la présidence, nous avons obéi à la volonté de Dieu. Nous avons obéi à la parole d'un père du réveil ecclésiastique, le pentecôtiste Kelani, qui a appris pour lui le centenaire de Kimbangu pour dire tu vas diriger les églises du réveil. Et quand il a dit, et il a même dit, toi viens que je prie pour toi parce que tu vas être témoin. Et je suis venu ce jour-là, les gens qui étaient dans la salle, ils savent très bien qu'il avait prié et pour Paul David, il avait prié pour moi. Okay. Ce qui veut dire que même pour défendre, hein, parler de cette candidature-là, j'ai continué de confirmer que c'était une volonté de Dieu. Et je confirme ici que ce n'est pas un nouveau venu. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà occupé les fonctions de vice-président. Pendant que le prophète Israël Odokamba devient président, évêque général de l'église du réveil, parce qu'il a eu son arrêté beaucoup de mois après, hein, vers le mois de février. Mais toutes ces choses-là sont passées en 2020, beaucoup plus tard, plus ou moins 4 ou 5 mois avant. Hein. Et c'est pourquoi je ne dis pas directement parce que la représentation légale est donnée à travers l'arrêté. Hein. Mais la désignation de président, hein, et le sacre, c'est l'église qui le fait. Et c'est l'église qui informe à l'État que voici mon tutopé ici. Donc c'est ça, Makambo Oyo,
tokoki koloba au peuple asikilai alanda boyo que les biso un peu moins mawa sur tozali na étape pour église maintenant c'est l'internet hein les gens parlent disent n'importe quoi mais to banganza ko banganza ça veut dire que toboya babilo ko nyonso eza ko salema parce que ezana ba tunsusu ba ko se créer ba difficulté inutilement et pas un ensemble oyo à PC église. Merci beaucoup, merci Papa Bravo, le pasteur Bravo, on a tant au PC Bisso, je pense que va retenir quelque chose. Alors, toti kaka kata on attend total ndenge makamo ekolekela pambate likolo na nyonso intérêt à Christ. So Christ a joué sikate nous to sala ezali pamba parce que nangamo mususu fait de kamba bia kobanga mutute pambate ya bunda bitumba na famille alonga na veni alonga bandoki na ba quartier bandoki toi ça silisa bongo kobanga banani batato ba na kobepisa église de réveil akobanga mutute pe lisusu na ngambo pasteur Kakenza asinga kete basenga bango pardon so basenga bango pardon te a okoya et pas nzambe to rebate nani asala nzambe ya solo to tika to kotala olinga ni makambo ko kendi. Quant à moi je vous aime beaucoup. Bienvenue na papa Paul David Oyo, toujours combattu mais jamais abattu hein. Là soyez-en sûrs parce que maman Domitil asala lobaka yango beaucoup bundisa mais beaucoup longa te pour mafuta ya likolo. Ciao. Déclaration de membres effectifs à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire. Nous, fondateurs, évêques responsables des communautés, coordonnateurs des communes, tous de droits membres effectifs de l'Église du Réveil du Congo, réunis en session extraordinaire des membres effectifs du 21 au 25/10/2023 afin de valider le rapport et acte de celle-ci. Rappelons l'opinion nationale et internationale ainsi que l'Église corps du Christ qu'en date du 23 septembre 2023, une correspondance avait été adressée au prophète Israël Dodo Kamba Balanganaï, alors évêque général et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, qu'à travers cette correspondance, il lui avait été notifié des griefs dont la révision frauduleuse des statuts de l'RC, les actes de mégestion et d'intimidation et de division. Que par la même correspondance, il lui avait été demandé de convoquer en dehors 15 jours l'Assemblée extraordinaire statutaire afin de statuer sur les griefs à sa charge. Qu'à l'expiration de ce délai, le prophète Isaïe Dodo Kamba Balanganaï avait refusé de convoquer les dites assises, utilisant des manœuvres pour convoquer celle-là, une table ronde, arguant qu'il n'avait de compte à rendre à qui que ce soit et qu'il avait tous les moyens politiques pour faire marcher quiconque. Constatons qu'à l'occasion de la dite rencontre, il n'avait pas apporté une seule réponse et tirant les leçons de tout ce qui précède. Nous, fondateurs, membres effectifs des droits, évêques et responsables des communautés et effectifs de l'Église du Réveil du Congo, tout droit membre, proclamons notre foi en Jésus-Christ pour défendre la vérité, la justice et l'amour. Portons encore une fois à la connaissance du peuple congolais, de l'Église corps du Christ, des confessions religieuses, des églises partenaires à l'étranger et des institutions de la République démocratique du Congo que le prophète Isaïe Dodo Kamba Balanganaï n'est plus président, évêque général et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo à la suite des griefs portés à sa charge. Réaffirmons
par ses déclarations du 21 octobre 2023, Paul David Olangui, le nouveau représentant légal et évêque général de l'Église du Réveil du Congo, dont la cérémonie d'investiture aura lieu le samedi 28 octobre 2023. Prenant à témoin Dieu et le peuple, l'Église du Réveil du Congo ne s'est jamais investie et ne s'investira en de l'évêque général et représentant légal Paul David Olangui. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse l'Église du Réveil du Congo. Oh,